Les agriculteurs, les éleveurs sont essentiels à notre subsistance. Le fruit de leur travail est omniprésent dans notre quotidien et pourtant, nous ne les connaissons pas, ou peu, même si parfois ils font la une des médias dans des moments de crise ou de colère. Nous allons donc partir à leur rencontre et découvrir l'histoire d'hommes et de femmes qui, chaque jour, relèvent des défis portés par la passion de leur métier. Henri et son père André vivent à un jet de pierre de la foire de Libramont. Cela est bien pratique pour Henri qui travaille à mi-temps. À Beaurain, les deux frères associés s'arrangeront pour que Marc-André puisse venir à la foire de Libramont. À Ciney, la foire agricole de Libramont n'est pas encore une priorité car les étudiants vont d'abord devoir passer leurs examens de fin d'études. Fin juillet, ils se croisent à Libramont dans les allées d'un événement très attendu, la plus grande foire agricole en plein air d'Europe, avec plus de 3500 bêtes, 800 exposants. C'est LE rendez-vous annuel du monde agricole et pour chacun d'eux, ce rassemblement est un moment important. La fin de l'année est toute proche et les rétos font facilement leur révision, en tout cas des travaux pratiques auxquels ils se sont maintes fois exercés. Pour l'exercice du jour, on va vermifuger des génisses, les 5 génisses blanc-bleu qui sont là, en apprenant en tant qu'affaire à manipuler le couloir de contention. Donc ce que je vous demande, maintenant on va prendre Justine, Théo et Simon. Je vais vous demander d'isoler les bêtes et de les faire rentrer dans le couloir de contention, dans le calme pour qu'elles en gardent évidemment un bon souvenir. Ok. D'accord. Allez, on y va, action. Voilà. Qui se met où? Ben moi je me mets comme... Moi je l'ai plus. Attends, on va d'abord ouvrir la barrière là. La majorité de ces étudiants ont de l'expérience à revendre car à la maison, ils ont déjà travaillé avec leurs parents. C'est le cas de Justine dont l'avenir semble tout tracé même si la jeune fille se pose encore quelques questions, notamment d'ordre privé. Tu le tiens bien vers le haut et tu appuies doucement. D'accord? Tu appuies doucement sinon tu vas faire tomber. Tu caresses, elle va saliver et c'est un endroit qui est chatouille. Donc ça. Continue à caresser jusqu'à la fin. C'est un milieu un peu plus masculin, un peu plus dur, mais moi j'arrive à m'en sortir. Il faut avoir un peu de poigne et bien montrer qui on est et s'affirmer. Et je crois que ça passe, quoi. Moi, si j'ai quelqu'un qui aime bien la ferme, je n'ai pas envie d'imposer non plus la ferme à une personne. Mais voilà, c'est sûr que c'est beaucoup mieux de travailler à deux, c'est plus chouette, c'est plus agréable. Le temps passe plus vite. Mais voilà, si la personne que je rencontre n'aime pas la ferme, n'est pas attirée par la ferme, je ne vais pas l'obliger. Je me débrouillerai très bien sans, mais ce serait plus chouette à deux, c'est sûr. Les jeunes experts ont pour certains l'espoir d'être un jour reconnus comme de bons éleveurs. Ici, dans les pattes, les aplombs ils sont corrects. Ici, faut aller voir pour la musculature, mais ça a l'air que ça va. La tache de queue aussi. Elle a une bonne culotte. Elle pourrait avoir peut-être un peu plus de bas de fesses quand même. Ouais. Bas de fesses, un peu plus de musculature, mais bon, elle est un peu maigre, hein, donc il y a ça aussi. Hein. Ouais. Bon, sinon, c'est quand même une bonne petite génisse. À Bougny-Mont, un village de Libramont, Henri, à peine plus âgé que les étudiants, est revenu à la ferme après une expérience de quelques années en tant qu'informaticien. Dans la ferme familiale, il élève un petit troupeau limousin pour sa viande bio. Son père, André, qui est un jeune retraité, est encore souvent à ses côtés. J'y vais. C'est quoi la boucle? 117. Ok. OK. À ton avis, quelle sorte d'agriculteur es-tu, toi? Moi, je suis un agriculteur peut-être un petit peu atypique parce que j'ai fait 6 ans d'études en informatique avant de reprendre l'exploitation des parents à 30 ans. Et donc, j'essaye d'utiliser ce que j'ai appris dans mes études d'informatique pour les mettre au profit
de la ferme, quoi. Et là, je pense qu'il y a moyen d'utiliser plein de choses dans ce domaine-là. Et donc, j'essaye que vraiment dans ma ferme, ça puisse s'appliquer pour s'améliorer, quoi. 758 kilos, le 111, 676, le 127, 686. Donc tu vois, ils ont tous pris, en moyenne, ils ont pris 2,4 kg, ce qui est pas mal. Il y a juste le 111 qui a pris... Ah oui, le 111, il faudra qu'on y regarde celui-là. Et avant, il faisait combien, le 111? Il faisait bien? Il avait fait une grosse croissance là, tu vois, donc oui, l'un dans l'autre, ça c'est bon. Oui. Oui, 111, il faut le noter. J'y regarderai. Rien d'étonnant au fait qu'Henri, l'agriculteur informaticien, crée un logiciel. Je suis assez fier parce que j'ai vraiment mis mes compétences d'informatique au service du monde agricole. Léa, le logiciel Léa, qui signifie logiciel pour entreprises agricoles, le but était de simplifier la gestion des entreprises de travaux agricoles en permettant d'abord aux chauffeurs d'enregistrer sur leur smartphone les travaux qu'ils réalisaient au fur et à mesure de la journée. Et après, ces infos-là, par Internet, sont envoyées sur une plateforme qui permet aux gérants de récupérer toutes les données, de facilement passer ces travaux en facturation. Le but, c'est vraiment d'avoir un logiciel qui permette d'aider l'entrepreneur jour après jour, quoi. À Pont-de-Rôme, la jeune génération frères et sœurs est rarement réunie pour un repas, mais c'est l'occasion de discuter de l'organisation, du travail, de partager les idées modernes sur le secteur bio. Après, on a été voir là, le séchage en grand chez Guerre. Ouais. Tu verras, alors pour les fromages, en hiver, ça aurait un bien meilleur goût. Plus de problème de butyrique, ce serait plus facile à maîtriser pour les fromages et tout ça, quoi. Donc nous, à chaque fois, avant d'emballer, on est toujours à 60-70% de taux de matière sèche. Donc ici, ça voudrait dire qu'on pourrait le ramasser déjà comme on le fait maintenant, et puis après, il n'y a qu'à le garder à l'intérieur dans les silos. Et après, on soufflerait un peu par en dessous et on arriverait à le garder en sec, quoi. Et alors là, on n'a plus de problème de fermentation. T'imagines, ça finit aussi les longues heures au soleil pour emballer les boules, là. Parce que ça, c'est toujours pour toi. Allez, venez! Allez, venez! Allez, venez! Allez, venez! Marc-André, l'aîné des quatre, a une formation d'agronome. Travailler en bio est pleinement assumé et pensé. Ici, les veaux, instinctivement, ils ont besoin de téter. Donc ici, l'avantage, c'est qu'on va les mettre à une autre vache qu'on va appeler vache nourrice. Et alors, une vache nourrice, comme elle va donner à peu près 30 litres de lait par jour, on va lui mettre, ici, à celle-là, on va lui mettre à peu près 4 veaux à la vache. C'est meilleur au niveau agronomique et c'est meilleur pour le bien-être animal. À une époque où l'on réfléchit à l'impact de l'activité humaine sur le climat, Jean-Philippe a choisi de mener une vie naturelle, mais parfois difficile. Ici, moi, je trouve mon bonheur, quoi. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, comme maintenant. Pour l'instant, c'est une sale période, mais on va passer à travers. Et au final, moi, j'arrive le matin, j'ai le lever de soleil. Moi, il ne faut pas plus pour bien démarrer la journée, quoi. À l'école de Ciney, on révise ensemble les pratiques nécessaires dans certaines exploitations comme l'insémination. Les élèves qui ont suivi le cours facultatif sont capables d'en faire la démonstration aux autres. Voilà, d'abord pour commencer, on va mettre la queue pas qu'elle gèle. Maintenant, tu mets ça dedans. Tu peux bien pousser, n'aie pas peur. Et ouais, tu peux, tu peux la vider. Et quand tu sens le col, voilà, tu trouves. Essaye de bien vraiment tourner ta main dans toute la cavité. Ouais, il est là. Tu l'as? Bientôt. Dire la dose. Justine et Simon sont particulièrement intéressés par la génétique. Pour eux, avoir un bon élevage, ce n'est pas seulement gagner des concours, c'est de la science. Ouais, donc ici, tu as la baguette. Donc tu la tiens bien vers le bas pour que les spermatozoïdes descendent. Puis après, tu vas couper 1-2 cm le dessus. Voilà. Et quand tu l'as, tu prends ton pistolet. Tu tires légèrement un peu dessus. Tu introduis ta dose. Normalement, elle est calée ici par un petit embout. Puis c'est ta baguette, l'embout bleu doit toujours être en dessous.
Puis maintenant, tu peux l'assimiler. Ça va. Ouais, donc tu reprends bien le code. La pédicure d'une vache, cela s'appelle le parage des onglons. C'est au tour de Cyrian d'agir avec dextérité. La vie à la ferme, ce jeune homme n'en veut pas d'autre, même s'il ne provient pas d'une famille d'agriculteurs. Moi, j'ai toujours su, j'ai toujours bien aimé, depuis la primaire, et je voulais toujours aller travailler dans des fermes. Et puis, j'ai un tonton qui a une ferme, lui. Et au début, il ne voulait pas. Il disait non, qu'est-ce que je vais faire avec ce gamin-là? J'ai pas besoin de lui dans mes pieds, tout ça. Et un jour, le téléphone qui sonne et on me dit oui, ton tonton à la ferme est malade, il cherche quelqu'un pour l'aider. Est-ce que tu ne pourrais pas venir un petit peu? Et puis c'est de là, et puis on s'est toujours bien entendu avec mon nom. On a une super bonne complicité, on s'entend super bien. Alors ça tourne super bien et puis c'est lui qui m'a transmis un peu sa passion pour le métier. Et voilà, depuis je suis mordu avec ça et dès que j'ai un peu du temps, je suis chez lui. On entend souvent dire que la vie d'agriculteur est parsemée d'embûches et difficile d'accès, mais c'est quand même le rêve de nombreux jeunes, et c'est le destin qu'Henri a choisi. Venez, petit, venez. Venez, petit, venez, venez. Quand on est fils, quand on a été là-dedans depuis qu'on est tout petit, à 3 ans, on était déjà sur les tracteurs, que quand, pendant ses études, dès que les examens étaient finis, on venait retravailler à la fenaison pendant les 2 mois. Eh bien, on ne se rend pas compte, et puis le jour où on n'y est plus, on se rend compte que ça nous plaisait quand même fort. Et c'est ça c'est quand on est éloigné de quelque chose qu'on se rend compte de ce que ça nous apportait. Et avoir ce lien avec la terre, avec le vivant, via les animaux, et ainsi de suite, si vous l'avez, vous ne pouvez pas l'oublier comme ça, quoi. André a peut-être inspiré son fils Henri. Quand il y a 20 ans, il s'est orienté vers l'agriculture biologique. C'était tout nouveau et plutôt osé à l'époque. Moi, je pense qu'on est dans une transition aussi par révolution alimentaire. Et que dans quelques années ou quelques dizaines d'années, je ne sais pas comment ça ira, le fait de produire une nourriture saine sera très important. Ça ne s'appellera peut-être pas plus nécessairement bio, ça peut être autre chose, mais je pense qu'il y a une ouverture pour ce genre de travail. Mon père est passé en bio, mais déjà en 97, donc ça, on est habitué. Et puis après, c'est vrai que le label bio, on voit que ça se développe en supermarché. Le consommateur a envie de savoir que sa viande est produite de manière qualitative, mais aussi que ce soit du local, quoi. C'est pas obligé d'être bio, mais que ça vienne de Belgique et que ce soit fait dans de bonnes conditions. Si mon fils avait voulu faire du conventionnel ou bien de la production intensive, j'aurais été beaucoup moins fier et ça ne m'aurait pas du tout plu, mais dès le départ, il pensait que c'était une façon de vivre dans laquelle on est à l'aise, quoi. On est à l'aise philosophiquement. Marc-André débarque à Liège avec sa compagne Julie pour un défi. TEDx, un événement originaire des États-Unis, une vingtaine d'orateurs ont chacun 18 minutes pour exposer une idée innovante. Les conférences sont transmises en direct sur les réseaux sociaux. C'est l'avenir, le bio. Comment est-ce qu'on peut encore à notre époque croire que les méthodes du passé, où on est toujours en train de lutter, de tuer, c'est ça qui va résoudre tous les problèmes, alors qu'en fait, aujourd'hui, avec les nouvelles découvertes, on est seulement en train de comprendre comment fonctionne le vivant, quoi. C'est quand même de faire comme on a dit dans les parties, Ouais. t'improvises, quoi. D'accord. T'as tout dans ta tête, on en a assez discuté, donc fais-le vraiment sans penser aux phrases qui ont été écrites à un moment. Tu le fais vraiment Ça va. freestyle, quoi. Ouais. Le Marc-André. Ouais. Nature. Ça va. Vous commencez à avoir là. Vous commencez à avoir faim, là. Je sais, ça fait un peu cliché de dire ça. Mais pourtant, qu'on le veuille ou non, vous et moi, tous les jours, nous avons besoin de manger. Que ce soit du pain, du beurre, du fromage, de la confiture, de la bière, des bonbons, etc. En fait, j'ai horreur de ça. Je suis un grand timide, et je crois que ça revient souvent. Il faut savoir que quand j'ai commencé à l'UNEP, que j'ai terminé mes études, quand je devais parler devant 4 personnes, j'hésitais 5 minutes avant de prendre la parole. Et puis après, il a fallu... Par contre, j'avais toujours envie
de revendiquer des choses, j'avais envie de faire passer des messages, et donc il a bien fallu se mettre à communiquer, quoi. Donc même à l'heure d'aujourd'hui, alors que ça fait plus de 8 ans que je le fais de manière régulière pour l'UNAP, j'ai toujours ce stress qui est là, cette timidité qui est là, et cette gêne de parler devant tout le monde. Mais par contre, il y a toujours cette envie profonde qu'il a d'essayer de faire passer les messages. Julie sera dans la salle au premier rang. Cela rassure à peine Marc-André. Et pourtant, il travaille également au sein de l'Union des agrobiologistes et il a souvent l'occasion d'expliquer simplement des choses compliquées. Il y a quand même 500 personnes, puis après ça va être envoyé sur les réseaux sociaux. Et maintenant, pour le restant de mes jours, quand on va taper Hénin Marc-André sur YouTube, qu'est-ce qu'on va voir arriver? Ça. À Ciney, à l'école, on reprend des forces pour la suite des révisions. Venant d'horizons différents, ils échangent leur point de vue, leur version de la ferme idéale. En pratique, l'exercice est loin d'être facile. Aujourd'hui, on va faire les manœuvres en terrain privé. Donc, je vais demander à Justine de prendre les commandes du tracteur et à Cyrian d'être le convoyeur pour être attentif à ce qu'elle pourrait faire. Moi, je vais rester à l'extérieur pour diriger et voir si tu es dans la bonne voie. Ouais. Ça va? Oui, ça va. Ok. Eh bien, je vous en prie, vous pouvez y aller. Là, t'es au neutre, mets la marche avant. Non, là, t'es parking. Voilà, c'est bon. C'est bon, non, c'est normal. Okay. Voilà. Tu lâches doucement l'embrayage et tu mets les gaz. Il est en quelle vitesse? Il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas un frein à main, là? Non, vas-y. Si, un frein à main. Vas-y. Oh. Ça va, vas-y. Voilà, Justine, tu vas avancer en ligne droite jusqu'au cône jaune et noir, puis tu marques l'arrêt. Et quand tu es aux 3 cônes, tu peux entamer ta manœuvre de marche arrière, donc tu dois faire une marche arrière de je ne sais plus combien de mètres, jusqu'au cône qu'on vient de passer jaune, et sans toucher les cônes ni à gauche ni à droite. Ça va aller? Je sais pas, on verra bien. Vas-y, encore un peu. Encore un peu. Vas-y, avance encore. Avance un peu. Ça va aller. Stop. Super. Recule. Non, là, t'es en neutre. Vers le dessus, non. Là, t'es en partant. Voilà, comme ça, vas-y. T'énerve pas, t'as bien le temps, t'énerve pas. Vas-y, mets des gaz. Vers l'arrière. Non, sois pas nerveuse, tu vas ramener tout le bordel. Mais ça va. C'est de l'électronique, hein. Mais si. Voilà, ça va aller. Ça va aller, les gars. Redresse. Encore. Oula, elle a marqué trop fort. Elle marque un peu fort. Mais à chaque fois, regarde, elle part de travers, ça donne pas. Ouais. Regarde. Doucement, le levier. Ouh, j'aime pas quand on est brusque. Non, là, tu vas mettre en... Voilà, comme ça. Ce truc-là, il m'énerve. Hein. Super. Impeccable. Impeccable. Nickel. On peut pas dire femme au volant, danger au tournant. Ouais. Le stress de Marc-André est à son apogée, mais il lui faut monter sur scène. J'ai envie aussi que les choses autour de moi bougent. Et ça me révolte des fois quand je vois certaines choses. Et donc il faut bien qu'on s'y mette et que chacun à son petit niveau, on essaye de faire quelque chose. Et la communication, on ne peut pas changer les choses si on ne communique pas. Donc je vous demande d'accueillir Marc-André. La vie, c'est quand même dingue. Hein. Je suis capable de me retrouver face à un taureau Holstein d'une tonne, mais là, me retrouver devant vous aujourd'hui, je suis complètement tétanisé. Ce dont moi j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est d'une autre agriculture, celle que je connais, puisque je tente de la pratiquer avec ma famille au quotidien dans notre ferme familiale. Les applaudissements nourris en témoignent. Marc-André a vaincu sa timidité et surtout il a communiqué sa confiance dans l'avenir de l'agriculture bio.
La mission est accomplie, j'ai fait ce que je devais, ce pourquoi on a travaillé depuis plusieurs semaines. Même s'il n'y avait pas assez de travail à la ferme, on s'est rajouté ça sur les deux. Mais voilà, je suis vraiment content du résultat, quoi. Je crois qu'on peut être fiers. Les jeunes agriculteurs sont vraiment connectés avec le monde d'aujourd'hui. Henri, ici à Libramont, le prouve avec les organisateurs de la foire. On accueille aujourd'hui Henri Louvigny qui a rejoint notre équipe, enfin c'est plutôt nous qui nous sommes associés à sa start-up pour démarrer finalement tout notre chantier digitalisation et gestion des réseaux sociaux puisqu'il est le papa de AgriWeb qui a aussi créé Léa. Et donc Henri est un agriculteur de demain, un client comme vous aimeriez tous en avoir tout plein et donc on est heureux de l'associer à notre réunion de ce jour. Donc en fait, moi, quand j'ai créé Léa, j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'avais des idées. Ce qui ne veut pas dire que quand on a de l'argent, on n'a pas d'idées, mais donc j'ai tout misé sur les réseaux sociaux pour faire connaître Léa parce que c'était pas cher et que ça permettait d'aller assez loin. Donc je pense que c'est un peu par rapport à ça que la foire est venue me chercher. L'an passé, il y avait 7000 personnes qui suivaient la page. On est passé à 14 000 après la foire. Donc ça, c'est déjà pas mal. L'objectif serait d'être à 20 000 assez rapidement. Donc voilà, ça peut être un super relais. Établir des liens, des millions de liens, pour pouvoir s'expliquer et mieux se comprendre, tel est l'objectif de ces jeunes agriculteurs qui utilisent les nouveaux moyens de communication. Cela nous change des clichés sur le fermier au fond de sa campagne. Enfin, l'école est finie. C'est vrai qu'il y a quand même quelques examens à repasser, mais l'été est là. Sur la place de Ciney, au café de Malou, où tant de générations d'agriculteurs en herbe ont refait le monde. Ouais, Simon, tu fais quoi toi après? Moi, je reprends l'affaire directement, puis je vais me lancer un peu en entreprise, comme j'ai le matériel pour. Ça se fait un peu une petite rentrée d'argent. Supplémentaire. Et toi, Justine? Bon, moi, je fais un graduat. Tu fais un graduat? Je sais pas encore, j'hésite entre oui ou Swan. Et toi, Mathieu? Moi, j'arrête l'école aussi. Je vais travailler chez moi, à la ferme. Bon, sur ce, les gars, moi, je vous dis un petit santé. Allez. Et santé! Avant de rentrer à la maison, où les attend beaucoup de boulot car l'été est une saison très active à la ferme, les jeunes improvisent une fête bien méritée. C'est heureusement dans la joie que commencent les vacances. Ils ont promis de se revoir rapidement et bien sûr, comme chaque année, ce sera le dernier week-end de juillet, le rendez-vous du monde rural. Les Rétaux et leurs familles aussi se retrouveront sans doute autour d'un verre. Ils croiseront peut-être des gens qui ne connaissent pas du tout le monde agricole, alors il faudra leur expliquer le quotidien. Henri coiffera sa casquette d'informaticien et laissera la ferme aux mains de son père. Nous verrons bien s'il parvient à doubler le nombre d'amis de la foire de Libramont. Et Marc-André viendra évidemment pour communiquer sur la progression du bio. S'il faut s'adresser à des politiques, à des kidams, il le fera, car il est plus convaincu que jamais. Mais en attendant, la vie continue à la ferme. Il se prépare à ce moment qui rythme l'été de l'ensemble de nos agriculteurs et de nos éleveurs.